Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Kedziora, je suis franco-américain. Je suis né à Paris et mes parents ont immigré aux US quand j'avais que 5 ans. Je m'y suis bien adapté et je me considère plutôt américain que français et plutôt new-yorkais qu'américain. C'est une attitude, c'est ma façon de voir les choses. Je suis très direct, no bullshit, et j'espère pouvoir avoir l'opportunité de vous aider à développer vos affaires, soit en Europe ou aux États-Unis. Un peu de background sur mon trajet professionnel. Jusqu'à maintenant, j'ai eu 3 carrières. Je viens d'entamer une 4e. Ma première carrière était autant que banquier à New York, investment banking, commercial banking, merchant banking. Ma deuxième carrière était autant que chef de finance, Chief Financial Officer and Chief Operating Officer. Ma troisième carrière étant autant que entrepreneur dans plusieurs secteurs, en particulier EdTech et en robotique. Et j'entame une 4e carrière autant que advisor, mentor, investisseur. Et aussi, je retiens des intérêts à développer des nouveaux projets dans les années à venir. Donc, je vais essayer de vous faire 10 petits points et des étapes clés pour développer votre entreprise à l'international. Premièrement, vraiment connaissez votre client. C'est incroyable le nombre de startups qui oublient ce point important. Mais si vous voulez vous internationaliser, il faut que vous connaissiez et que vous fassiez connaissance de vos nouveaux clients à l'étranger. Donc il faut savoir qui va acheter votre produit et si, à quel prix, en quelle quantité, et est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'internationaliser. Il faut absolument savoir est-ce que le marché, vos nouveaux clients, vont acheter votre produit. Et la seule façon de savoir, c'est de vous mettre en contact avec ces clients. C'est incroyable le nombre de startups qui oublient ce point important. Il faut avoir le contact avec la clientèle. Il faut leur demander pourquoi ils veulent le produit ou pourquoi ils ne le veulent pas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer afin qu'ils l'achètent. Alors, une fois que vous avez ces réponses à toutes ces questions, de ce que le client veut, quel prix qu'il veut payer, en quelle quantité, ça va vous déterminer votre marché. Une fois que vous connaissiez ou commencez à connaître un peu le marché, tout va devenir beaucoup plus facile. Il va vous falloir élaborer un plan d'action. Beaucoup de gens ils parlent de business plan, mais business plan c'est un peu ancien. Il faut un plan d'action. Qu'est-ce que vous allez faire d'une manière constructive? Qu'est-ce que vous allez offrir? Comment est-ce que vous allez mesurer votre progrès? Il faut absolument définir vos objectifs, décider si vous allez créer une entreprise à part ou une filiale ou un bureau de vente. Il va vous falloir un budget, mais d'une manière très importante, il faut absolument que vous fixez des dates précises pour tous vos buts. C'est une chose de dire, tiens, je vais perdre 20 kilos. C'est une autre chose de dire, je vais perdre 20 kilos dans un an. C'est une autre chose complètement à dire, je vais perdre 20 kilos en un an et je vais plus manger de chocolat, ni de pommes de terre, ni de pain. Donc, il vous faut cette précision. Et si vous ne l'avez pas, ça va être très difficile de rester sur un chemin d'exécution, car l'exécution, c'est primordial. À vous demander, est-ce que votre équipe est prête?
Premièrement, est-ce que vous êtes prêt? Il faut absolument que vous vous préparez à internationaliser. Il faut absolument que vous préparez votre équipe à s'internationaliser. Il faut que vous soyez flexible autant qu'entreprise à vous adapter aux normes internationaux. Ce n'est pas aux clients étrangers de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter aux clients. Hein? Et il y a une chose qui ne peut pas se faire, c'est que autant que PDG et de fondateur, vous ne pouvez pas déléguer cette mise en marche et cette exécution. C'est à vous de mettre tout en charge et à dire et à amener avec vous votre équipe. Alors, petite astuce, si vous voulez avoir la semblance d'être local, il n'y a vraiment rien de plus facile. Aux États-Unis, par exemple, vous pouvez très facilement prendre un numéro de téléphone. Vous allez sur Skype et vous pouvez demander un numéro de téléphone qui est aux États-Unis. Non seulement aux États-Unis, mais dans peut-être avec un code de New York ou un code de la Californie. Par exemple, moi j'ai un téléphone de Skype qui est un code de San Francisco. De plus, j'ai une adresse à San Francisco, bien que j'y passe pas énormément de temps ces jours-ci, mais j'ai toujours une adresse où je peux recevoir du courrier. Et donc, vous pouvez vraiment donner la semblance d'avoir une certaine présence sans nécessairement avoir un bureau. Donc, c'est important de pouvoir projeter au marché que vous êtes vraiment déterminé à y rentrer, que vous n'êtes pas un touriste, que vous êtes vraiment prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour réussir aux US ou en Europe, car la clientèle veut savoir que s'il y a un problème, ils peuvent compter sur vous. Est-ce que votre produit est prêt? Faut-il que vous le changiez? Quelle est votre proposition de vente? Quelles sont les exigences réglementaires pour la vente de votre produit? Est-il nécessaire de localiser votre produit? Et soyez surtout attentif à la traduction du nom de votre produit. Compagnie américaine automobile qui vend la voiture Nova en Espagne, ça n'a pas marché. Nova en Espagne, ça veut dire ne marche pas. Nova. Un peu débile. Donc aussi à vous demander comment vendre. Quelles sont vos stratégies de vente? Quelle est votre stratégie de marketing? Quels sont vos prix? Qu'offrez-vous à vos clients? Quel est votre modèle de vente? Direct, indirect, OEM, distributeur, hybride? Quelle est la méthodologie de vente? En solution, fonctionnalité, consultatif, prix? Allez-vous créer une nouvelle marque ou utiliser votre marque parent? Il faut absolument que vous ayez un plan de vente et de marketing qui inclut des KPIs, Key Performance Indicators, car il est essentiel que vous mesurez votre performance. Sinon, vous n'avez aucune idée si les choses vont mieux ou ne vont pas bien. Sur le côté légal, vous aurez besoin de conseils juridiques et comptables. Mais une fois que vous aurez décidé d'entrer dans le marché, ce n'est pas la peine de dépenser plein d'argent sur des modalités qui ne vont pas être utilisées. Alors la première chose à faire, comme je l'ai commencé à dire, prenez le téléphone et commencez à prendre du contact avec vos clients. Prenez un avion, allez en Europe, allez aux US pendant un mois, quelques semaines, ce que vous pouvez vous permettre, mais rencontrez le maximum de gens. Et ça va commencer à vous informer comment les choses se font dans ce pays étranger.
Vous commencerez à répondre aux questions importantes. Avez-vous besoin de vendre avant de dépenser? Bien entendu, vous aurez besoin d'accords commerciaux locaux, de NDA locaux. Il faut absolument que vous connaissiez les exigences légales et réglementaires, ainsi que les certifications qui vont être nécessaires. De plus, les exigences de visa et de papier de travail. Mais tout ça, c'est important, mais c'est secondaire. Après, le besoin de connaître son client et d'avoir un produit qui est vraiment demandé. Il va vous falloir bien entendu un budget, les voyages, les dépenses de l'équipe à domicile, les dépenses des membres locaux de l'équipe, un bureau, traduction, des approbations réglementaires. Passez en revue tous vos dépenses par rapport à votre budget d'une manière chaque semaine. C'est très important. C'est trop facile à commencer à dépenser trop, même des fois pas dépenser assez parce qu'il n'y a pas de progrès. Côté finance, ouvrir un compte en banque, c'est facile aux US. Pour les impôts et toute la comptabilité, prenez un comptable local. Pas besoin de venir un expert, mais prenez connaissance quand même des réglementations d'impôts, etc. Il faut absolument que vous vous mettez à l'horaire de ce qui se passe. Et faites-vous des amis. Trouvez des conseillers, des exécutifs locaux qui connaissent vraiment le marché. Vraiment, demandez à vos clients de leur aide. Demandez à vos distributeurs, si vous allez en utiliser, de leur aide. Demandez à vos partenaires. Franchement, les gens, surtout aux États-Unis, sont très prêts à vous aider. Ils veulent que vous ayez un succès, mais ils seront très directs. Si vous avez un produit qui ne leur convient pas, ils vont vous le dire. Donc, c'est très important d'avoir ce contact humain et de commencer à vous faire des amis et des amis professionnels. Et en point final, je voudrais vous poser la question, êtes-vous prêt personnellement? Avez-vous le courage d'aller dans un pays étranger pour vendre vos produits? C'est plus facile que vous le pensez. La chose la plus difficile, c'est ce premier pas. Faites-le. Mais soyez prêts à fournir des efforts réels. Il ne faut pas faire semblance. La vie, ce n'est pas un jeu. Votre business, ce n'est pas un jeu. Parlez l'anglais. Peu importe si vous allez en Europe, aller faire des affaires en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suède, en Inde, en Chine, la langue qui va vous unir avec tout le monde, c'est l'anglais. Donc, mettez l'effort qui est nécessaire pour parler un anglais qui est suffisamment correct pour vous faire comprendre. Et aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Et si vous avez un accent, on s'en fout complètement. La seule chose qui vous intéresse, c'est est-ce que votre produit va me permettre de faire de l'argent ou va me permettre de réduire mes frais. Tout simple. Donc concentrez-vous sur votre capacité de communication et non sur votre accent. Et en mot final, n'oubliez pas de vous amuser, car franchement pour moi, et j'espère qu'ainsi pour vous tous, l'entrepreneuriat, c'est fun.
Il n'y a rien de plus excitant que de monter une nouvelle boîte et découvrir des nouveaux clients et trouver des solutions à des nouveaux problèmes. Et donc, amusez-vous bien et à très bientôt, je l'espère. Vous pouvez trouver davantage de renseignements sur moi et mes activités sur boilingice.com ou à glacebouillante.com. L'un ou l'autre vont vous amener à mon site web. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt.